Bien le bonjour, mesdames, messieurs. C'est en provenance du Grand Prix de Trois-Rivières que vous parvient aujourd'hui ce reportage de la Coupe Nissan Micra. Frédéric Beaulieu en compagnie de Philippe Brasseur. Bonjour, Philippe. Bonjour, Frédéric. La Coupe Nissan Micra, on aura l'occasion de vous expliquer en long et en large ce que c'est que cette Coupe Nissan Micra. Ce n'est pas une première pour nous sur les ondes du Réseau des sports. On pourra regarder également la piste ici du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est une première épreuve de deux qui sont disputées ici à Trois-Rivières en fin de semaine. Commençons un peu avec un regard sur les différents pilotes et les qualifications qui se déroulaient hier sur le circuit de Trois-Rivières. C'est Olivier Bédard qui a dominé les qualifications hier du côté de Trois-Rivières. La voiture numéro 1 que vous voyez également, celle pilotée par Xavier Coupal, qui a été victime d'ennui, en fait d'un accident. On a mis du bon vieux duct tape, Philippe, et on est revenu en piste. Et malgré tout, on a quand même réalisé le troisième meilleur temps. Oui, absolument. Donc, des petits soucis là, pour le champion 2016, Xavier Coupal. Pendant ce temps-là, eh bien, son coéquipier et grand rival pour le titre, Olivier Bédard, dans la voiture 99. Eh bien, Olivier Bédard, lui, a réalisé donc la pole position. On le voit, Coupal, malgré tout, il a été capable quand même de bien faire compte tenu des circonstances là, de cette voiture endommagée, bien entendu. Stefan Radzinski également a fort bien fait lors de cette séance de qualification, de sorte qu'il s'est lancé de la deuxième position. C'est pas mal le portrait, en fait, qu'on s'attendait, mis à part peut-être la performance de Kevin King, qui est le premier au championnat des pilotes, qui va s'élancer, Philippe, la sixième position. En effet, meneur au championnat, Kevin King, qui partira donc sixième pour la première course. Alors, Kevin King, on s'attendait peut-être à ce qu'il soit sur la première ou deuxième ligne de départ, mais ça devrait être intéressant quand même de le voir probablement remonter rapidement aux avant-postes. Il faut dire qu'il y a eu deux séances de qualification dans un 30 minutes, 15 minutes pour la première course, 15 minutes pour la deuxième. Et on est prêt à aller rejoindre François Roy pour les cérémonies protocolaires. Mesdames et messieurs, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs, to pronounce the traditional starting invitation, accueillons le directeur des communications corporatives chez Nissan Canada et chef de projet de la Coupe Nissan, M. Didier Marceau. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. Ladies and gentlemen, start your engine. On va être prêt pour la présentation de la grille de départ de cette première course de deux du côté de Trois-Rivières. D'abord, sur la première ligne, Philippe. Olivier Bédard dans la voiture numéro 99 avec à ses côtés Stefan Radzinski, le pilote de l'Alberta, il pilote la numéro 69. Son coéquipier Xavier Coupal, Philippe partira de la troisième position. À ses côtés, Jean-Michel Isabelle dans la voiture numéro 86. On retrouve par la suite la troisième voiture de l'équipe totale. C'est la numéro 220. Elle est pilotée par la seule pilote féminine du plateau, Valérie Limoges. Donc en cinquième position, elle aura à ses côtés le meneur au championnat, Kevin King, dans la numéro 40. En septième position, la voiture 00 de Jake Exton. Exton, c'est une belle histoire. On aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Il sera accompagné de Méthode Topolnik en huitième position. Par la suite, eh bien, c'est le deuxième pilote de la classe senior après Topolnik, c'est-à-dire Normand Boyer, qui partira en 9e place avec à ses côtés Stéphane Gauthier, la recrue de l'année de la saison 2016. Bonne position pour l'un des deux fils de Michel Barrette qui va concourir en fin de semaine. Nicolas Barrette, la voiture 427, va s'élancer de la 11e. Keishi Ayukai, un Australien avec un nom à consonance asiatique, lui va s'élancer de la 12e. Par la suite, eh bien, c'est Martin Barrette dans la voiture numéro 875, 875, donc avec à ses côtés le pilote de Québec, Frédéric Bernier, qui partira 14e. Mario Bertium, un pilote originaire de Trois-Rivières, va s'élancer de la 15e dans la voiture numéro 7. À ses côtés, la voiture 73 de Peter Dick. On retrouve par la suite Marc-Antoine Cardin, c'est la numéro 4. Il partira donc de la 17e position avec à ses côtés un autre pilote de Trois-Rivières, Luc Richard, dans la numéro 26. En 19e position, la voiture numéro 2, celle de Jeff Boudreau. La voiture 43 de Vincent Doyle va l'accompagner à ses côtés. Nicolas Touchette, la numéro 55, partira 21e. C'est son retour dans la série avec à ses côtés un débutant, Sylvain Ouellette, dans la numéro 98. La voiture 77 de Fatih Mourad va s'élancer de la 23e position à ses côtés. Austin Riley, voiture numéro 20. Alexa Bridge avec la numéro 75 partira 25e. Il aura à ses côtés Michel Barrette dans la numéro 57. Un premier départ à Trois-Rivières pour Michel Barrette. Et enfin, sur la dernière ligne, voiture numéro 88 de Michael Abridge et la voiture 728 de Mario Charrette. 28 voitures donc en piste pour cette première course de la Coupe Nissan Micra.
Et soulignons que de toutes les séries qui sont au Grand Prix de Trois-Rivières édition 2017, eh bien, c'est la Coupe Nissan Micra qui affiche le plus grand nombre d'inscrits avec 28 partants. Alors, ils étaient à l'origine 26, mais il y en a 2 de plus qui se sont rajoutés avec le retour de Jeff Boudreau et les débuts de Sylvain Ouellet. Donc, 28 voitures sur la grille de départ. Magnifique grille de départ là, pour cette épreuve, ces épreuves de Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières 2017. Bon, pendant qu'on est en tour de chauffe, justement, Philippe, parlons-en de la Coupe Nissan Micra. Peut-être expliquer aux téléspectateurs qui en sont une première expérience, qu'est-ce que la Coupe Nissan Micra? Bien, la Coupe Nissan Micra, en fait, donc c'est une voiture de série, on peut dire, voiture sous-compacte, la Nissan Micra, telle qu'elle est vendue partout au Canada. Bien entendu, voiture à moteur 4 cylindres, 1,6 litres, une puissance seulement de 109 chevaux. Je dis une puissance de seulement parce que ce sont des voitures donc vraiment de série, quasi identiques pour tout le monde, vraiment une voiture identique. Et c'est vrai que c'est tout à fait intéressant parce que ce qui fait la différence, eh bien, c'est le pilote, bien entendu, dans la voiture. Donc, c'est très, très intéressant de retrouver dans le sport automobile canadien ce type de série monotype avec des voitures donc de faible puissance, de faible coût aussi. Et bien entendu, je dirais que c'est un peu comme une grande famille, la Coupe Nissan Micra, mais avec des courses très, très spectaculaires. Là, c'est pas rare de voir des batailles à 2, 3, 4, voire plus pilotes qui sont en lutte pour la victoire à chacune des courses. Tout juste avant le départ, Philippe, rapidement, la piste du circuit Trois-Rivières. Alors évidemment, c'est le circuit classique tel qu'on le connaît depuis de nombreuses années à Trois-Rivières, avec tout spécialement le virage numéro 1 qui sera à surveiller parce que, bien entendu, on va tenter de passer à 3, 4 ou 5 voitures de large, parfois avec les Nissan Micra, une petite voiture assez agile. Par la suite, eh bien, la Porte du Plessis, c'est le virage numéro 3. On a ensuite la longue ligne droite du Carmel, où là, vous allez voir beaucoup l'aspiration, les pilotes qui vont donc profiter de se mettre en arrière et puis de tenter au freinage de dépasser un adversaire. Et puis par la suite, on revient donc évidemment avec ces sections, les nombreux virages à gauche qui nous ramènent vers le départ arrivé. Et je le disais en préambule, les pilotes à surveiller pour cette série Nissan Micra, ils sont aux avant-postes. Il n'y a pas vraiment de surprise dans le classement que l'on vous présente après les séances de qualification. Disons qu'Olivier Bédard, Xavier Coupal, Kevin King, là, qui s'élance quand même de la 6e position, sont les pilotes à surveiller. Oui, bien sûr, ce sont pour l'instant les 3 favoris pour le titre 2017 dans la Coupe Nissan Micra, bien entendu, avec, n'oublions pas, 2 anciens champions, Olivier Bédard qui part en pole position, champion 2015, le premier champion de l'histoire de la série, puisque la Coupe Nissan Micra a débuté en 2015 avec évidemment Xavier Coupal qui lui part 3e, qui est le champion 2016. Vous avez entendu le nom de Michel Barrette, comédien, animateur, également humoriste, pilote automobile maintenant. Il est dans la série Nissan Micra. Il fait la saison au grand complet accompagné de ses 2 fils. Et d'ailleurs, ses 2 fils se tirent fort bien d'affaires. Nicolas, entre autres choses, actuellement meneur au championnat des recrues. Oui, un authentique passionné de sport automobile, Michel Barrette, effectivement, qui a réalisé d'excellents débuts au circuit Mont-Tremblant au printemps et qui, au Grand Prix de Trois-Rivières, eh bien, c'est sa toute première participation. Il faut vraiment le préciser parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de Michel Barrette comme d'un grand passionné de sport automobile qui connaît tout dans le monde automobile, mais ce sont ses grands débuts ici à Trois-Rivières, première course à vie à Trois-Rivières. Voilà, départ lancé, on s'amène vers la ligne de départ arrivé. La voiture de sécurité est entrée dans les puits. Vous voyez à l'avant, sur la première ligne, Olivier Bédard, voiture 99 à ses côtés, la 69 de Stephen Radzinski. Xavier Coupal, Jean-Michel, Isabelle sont derrière eux. On surveille maintenant, drapeau vert agité. Dès qu'il le sera, on sera en mesure de partir cette première épreuve du week-end de la Coupe Nissan Micra. Voilà, c'est parti. Regardez, à l'intérieur, la voiture de Stephen Radzinski, de la voiture de Olivier Bédard, également côte à côte dans le virage numéro 1. Et Philippe l'a dit tout à l'heure, regardez tout juste ici, c'est propre. Jusqu'à maintenant, 4 voitures de large, un peu plus à l'arrière. Et finalement, Olivier Bédard, au premier passage, s'amène en première position, mais il est à ses côtés. Stephen Radzinski qui va s'amener dans les portes du Carmel, peut-être avec un avantage, Philippe. Oui, parce qu'il est à l'intérieur sur Olivier Bédard, donc ils ont été capables de faire les virages 1 et 2 côte à côte. Alors les 2 pilotes qui ont vraiment, ils n'ont pas perdu un pouce de terrain, mais là évidemment c'est Stephen Radzinski qui se retrouvait le mieux placé pour aborder le virage 3 à la Porte du Plessis et donc qui a pris la tête de cette épreuve. Et les 2 coéquipiers, Bédard et Coupal, ont perdu chacun une position puisque Jean-Michel Isabelle se retrouve maintenant à la 3e position. La voiture numéro 86 que vous voyez à l'arrière, c'est la voiture 40 de Kevin King qui a obtenu un excellent départ également. Oui, beau dépassement aussi qu'on vient de voir pour Méthode Topolnik, le numéro 78 là, qui partait en 8e position. Kevin King, effectivement, est remonté à la 4e place. Donc 2 positions gagnées de la part de Kevin King, alors que là, on voit que ça se bataille beaucoup là, au milieu du peloton. Très bon boulot pour Kevin King qui, rappelons-le, est le meneur au championnat des pilotes actuellement. Donc, Stephen Radzinski qui amène cette épreuve prévue pour 30 minutes. D'ailleurs, les 2 épreuves, Philippe, seront d'une durée de 30 minutes.
Oui, absolument. Donc, c'est la norme dans la Coupe Nissan Micra, je dirais. Donc, des courses toujours de 30 minutes. Et là, on voit vraiment Radzinski là, qui a beaucoup de mal avec Olivier Bédard qui va chercher l'intérieur complètement. Mais ça va permettre à Radzinski de demeurer aux avant-postes avec Jean-Michel Isabelle en arrière. C'est plutôt Xavier Coupal qui a connu un moins bon départ, là, qui a perdu 2 positions, qui se retrouve désormais en 5e place. Xavier Coupal qui avait connu tout un week-end l'année dernière avec 2 victoires. Bon, la deuxième qui ne lui avait pas été créditée. Il avait été pénalisé, avait dû reculer de cette position, mais il avait vraiment connu un week-end presque parfait du TT de cette pénalité. Olivier Bédard également 2 fois 2e position l'an passé, donc 2 fois sur le podium. Les 2 coéquipiers, disons-le, sont peut-être les 2 hommes à battre en fin de semaine, même si Radzinski, actuellement très rapide, voyez son temps en piste, 1:27.695. C'est presque 6 dixièmes de mieux que Olivier Bédard. Et Stefan Radzinski qui n'a pas disputé le début de la saison, donc qui n'est pas en lice pour le titre de champion cette année-ci. Mais malgré tout, on sait qu'il a toujours adoré le circuit de Trois-Rivières, donc il est tout à fait normal de le revoir aux avant-postes lors de cette épreuve. Valérie Limoges maintenant qui se retrouve à la 6e position, recule de 1 par rapport au départ, elle qui s'est lancée de la 5e. Bon travail pour Jean-Michel Isabelle qui se défend actuellement. On a encore, et vous allez voir d'ici la fin de la course, pendant qu'il a failli y avoir contact, regardez l'intérieur actuellement. Xavier Coupal qui dépasse Kevin King, là, qui a plongé à l'intérieur. Très beau travail pour Xavier Coupal sur Kevin King. Alors qu'actuellement, Stefan Radzinski est devant. Mais regardez Olivier Bédard dans le pare-choc arrière de Stefan Radzinski. Très, très agressif, le pilote Bédard qui aimerait bien goûter à la victoire. Et là, c'est Kevin King qui repasse Xavier Coupal, là, donc, qui a plongé lui aussi à l'intérieur du coin 1, qui a récupéré la 4e position à leur magnifique bataille pour ces 2 pilotes. Et tout ça se passe sous les yeux de Valérie Limoges, qui, elle aussi, avait perdu 2 positions. Valérie Limoges, n'oublions pas, c'est la 3e pilote de l'écurie Total. Quand je dis 3e, ce n'est pas parce qu'il y a une hiérarchie dans cette équipe, c'est simplement qu'elle est la 3e pour l'instant au niveau du championnat, donc 3e classée parmi les pilotes de l'écurie Total. Et dans le cas de Kevin King, c'est évident, Philippe, qu'il ne veut pas laisser de points sur la table. Il est devant Xavier Coupal, qui lui est 2e, et il y a à peine 15 points qui les séparent. Pour l'instant, je dirais que pour Kevin King, c'est encore une bonne opération au niveau du championnat, parce que oui, même s'il concède quelques points par rapport à Olivier Bédard, qui pour l'instant est 2e, le fait qu'il est devant Xavier Coupal, c'est encore une excellente chose. Mais il y a Jean-Michel Isabelle qui est en avant d'eux, pour l'instant 3e place, là, le pilote de l'écurie Perry Performance. Jean-Michel Isabelle, toujours excellent, qui a gagné les 2 premières courses de la saison, qui lui aussi est l'un des candidats au titre. Bonne performance donc pour Stefan Radzinski jusqu'à maintenant. Olivier Bédard a le meilleur temps en piste lors du dernier passage. 4 dixièmes à peine derrière Stefan Radzinski, donc au passage ligne départ arrivé pour Olivier Bédard qui se fait insistant derrière Radzinski. Vous le voyez, la voiture rouge à l'extérieur, la voiture numéro 22. Plutôt 99, pardon, d'Olivier Bédard là, sur Radzinski. Et pour Xavier Coupal, eh bien, il a été obligé de freiner un peu brusquement là, au virage Ryan parce qu'il tentait à nouveau de dépasser Kevin King. Ça n'a pas fonctionné. Ça lui a fait perdre quelques centièmes de seconde, mais on voit qu'il est immédiatement revenu en arrière de Kevin King. Donc cette bataille pour la 4e position, eh bien, pour l'instant, on peut dire que ça anime vraiment cette épreuve. Absolument. Les 2 voitures qui semblent seules actuellement à l'avant. Il y a déjà une bonne avance. Vous voyez, 2 secondes et 1 dixième l'avance de Radzinski sur la 3e position détenue par Jean-Michel Isabelle. Voyez encore Olivier Bédard qui finalement va venir se replacer derrière Stefan Radzinski alors qu'on s'amène au virage du Carmel. Tu en parlais de cette bagarre. Bien là, Jean-Michel Isabelle, Kevin King et Xavier Coupal, ça se resserre derrière. Et même Valérie Limoges également. Il y a un bon peloton là derrière, même qu'il y a 5 véhicules. La voiture numéro 11 également de Normand Boyer qui fait partie de ce peloton. Oui, tout à fait. Et là, on voit Jean-Michel Isabelle maintenant qui a vraiment beaucoup de mal à contenir les assauts de Kevin King. Kevin King qui plonge à l'intérieur. Kevin King qui finalement se fera fermer la porte. Est-ce qu'il va tenter ici? Oh, regardez derrière également. On va tenter quelque chose du côté de Xavier Coupal. Tenter de profiter de cette bagarre là, du temps perdu pour venir prendre une position. Est-ce qu'il sera en mesure de compléter? Regardez King tout juste devant Jean-Michel Isabelle. C'est bien fait pour Kevin King qui s'empare ainsi de la 3e position. Oui, Kevin King, magnifique manœuvre, effectivement. Ça lui a permis de dépasser Jean-Michel Isabelle qui est maintenant sous la menace de Xavier Coupal. Mais en arrière, il y a Valérie Limoges et elle ne peut pas vraiment relâcher la pression sur son coéquipier Xavier Coupal parce qu'elle est sous la menace de Normand Boyer. Là. Donc vraiment, ces 5 pilotes-là, c'est une magnifique course pour l'instant qu'ils nous donnent. Kevin King, franchement, depuis le début de la course, là, nous offre tout un spectacle. Quand même 4 tours
tour d'effectuer déjà. Il a pris 3 positions. Lui qui s'élançait de la 6e, on comprend mieux maintenant pourquoi. Il est le meneur au championnat des pilotes. Très régulier d'ailleurs cette année, Kevin King, Philippe. Absolument, Kevin King qui a remporté pour l'instant une course, mais qui est toujours très très bien classé. Et donc, c'est payant cette stratégie évidemment de régularité aux avant-postes, appelons-la comme ça. Stéphane Radzinski qui a quelque peu augmenté son avance sur Olivier Bédard. Il y a 7 dixièmes maintenant d'écart. Les deux voitures quand même très très près l'une de l'autre. Donc on voit ce fameux peloton, le deuxième peloton derrière les deux meneurs. Kevin King aux avant-postes, derrière lui Jean-Michel Isabelle, Xavier Coupal, Valérie Limoges et Normand Boyer qui font partie de ce peloton. Et c'est ce qui est magnifique avec la Coupe Nissan Micra, ce sont ces batailles justement à quelques centièmes de seconde les uns des autres. On vous le rappelle, voiture monotype, voiture identique pour tout le monde, bien entendu. C'est le pilote qui fait la différence. Voiture de faible puissance, donc vraiment chaque erreur, ça ne pardonne pas dans le fond l'erreur. La petite erreur de pilotage, ça fait en sorte que malheureusement on risque de concéder une ou deux places en Coupe Nissan Micra. Donc vraiment, c'est au pilote à faire toute la différence. Et là, on voit encore une fois cette très très belle lutte là pour la 3e place entre Kevin King, Jean-Michel Isabelle, Xavier Coupal, Valérie Limoges et Normand Boyer. Et il faut dire que le duo de meneurs, que Stéphane Radzinski et Olivier Bédard, profite bien évidemment de cette lutte à l'arrière. On a maintenant plus de 4 secondes, 8 dixièmes d'avance. À 4 secondes 5 maintenant d'avance sur Kevin King en 3e position. On a donc vraiment bien profité de cette bagarre à l'arrière. Soulignons aussi la 20e place. La bataille pour l'instant pour la 20e place entre Vincent Doyle et puis des pilotes comme Jeff Boudreau et Michel Barrette aussi qui se bat avec ces pilotes-là. Donc Michel Barrette qui en est à son premier Grand Prix de Trois-Rivières. Alors de bonnes performances tout de même pour lui. Ah, et Martin Barrette, l'un des fils de Michel, semble être en problème. On l'a vu reculer pendant qu'ici au virage du Carmen, on a failli avoir contact. Ouais, Martin Barrette reculait à la 27e position actuellement. Est-ce qu'il est en problème possible? Son frère Nicolas fait bien, il est 12e derrière Ayushai. L'Australien, Ayukai, pardon, Nicolas Barrette, donc ouais, effectivement 12e. Donc fait bien, lui, qui s'élançait de la 11e position. Il y a eu du changement là, pour la lutte pour la 3e place puisque c'est désormais Xavier Coupal qui a réussi à dépasser Jean-Michel Isabelle et Normand Boyer, lui, a réussi à dépasser Valérie Limoges. Donc pour l'instant, toujours Kevin King 3, mais c'est désormais Coupal 4e, Isabelle 5e, Boyer 6 et Valérie Limoges 7e. Pendant qu'aux avant-postes, eh bien, Stéphane Radzinski et Olivier Bédard, eh bien, pour l'instant, ont pris une bonne avance. Là. Pour le moment, on parle de l'ordre d'à peu près 5,3 secondes donc entre les deux premiers et le reste du peloton. On vogue lentement, mais sûrement vers la victoire. Il y aura certainement une lutte à finir d'ici la fin de cette course entre les deux pilotes, l'Albertain Radzinski et Bédard, alors que Kevin King, lui, prend une bonne avance sur Xavier Coupal. Il y a 1 seconde au dernier passage pour Kevin King sur la voiture numéro 4 de Xavier Coupal pour la 3e position. C'est Jean-Michel Isabelle qui semble avoir un petit peu de difficulté là pour l'instant à demeurer dans ce top 5. C'est vrai que dans le cas de l'écurie Perry Performance, avant le départ de la course, on s'était beaucoup questionné sur les réglages à faire au niveau justement de pneumatiques, etc. Est-ce qu'on doit y aller plus en pensant à la pluie ou pas? On est évidemment, comme vous le voyez, sur piste sèche et c'est vrai je pense que ça nuit pour l'instant un petit peu à Jean-Michel Isabelle là, qui semble avoir toutes les difficultés à contenir maintenant les assauts de Normand Boyer. Il faut dire que c'était de la pluie au menu pour l'ensemble de la journée sur le site de Trois-Rivières. Actuellement, c'est bref dégagement. Est-ce qu'il y aura de la pluie? Certainement d'ici la fin de la journée. Fort possible. Les nuages se font menaçants, mais pour l'instant, comme tu l'as dit, piste asséchée ou presque totalement. Alors que Jean-Michel Isabelle maintenant en lutte avec Normand Boyer qui tente de lui faire l'intérieur. Finalement, on va refermer du côté d'Isabelle, mais comme tu l'as dit, il est plus lent là, par rapport au groupe qu'il menait tout à l'heure. Visiblement, là, beaucoup plus difficile pour Isabelle actuellement. Et pour Normand Boyer, évidemment, l'objectif, c'est de dépasser le plus rapidement possible Jean-Michel Isabelle pour ne pas perdre le contact avec Kevin King et Xavier Coupal aux 3e et 4e positions, respectivement. Stéphane Radzinski qui, depuis le premier tour, est le meneur, alors qu'on voit la voiture 427, celle de Nicolas Barrette, en problème, alors que son frère semblait l'être également. Bon, Nicolas Barrette, qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Peut-être aura-t-on l'occasion de voir à la reprise. J'ai l'impression que c'est plus un ennui mécanique. Il ne semblait pas y avoir de dommages sur la voiture. Oui, on ne sait pas encore, mais c'est vrai que c'est vraiment malheureux pour Nicolas Barrette qui était 2e des recrues et meneur au championnat des recrues. Il ne faut pas l'oublier. Là, une superbe première moitié de saison qui a été réalisée par Nicolas Barrette, pilote qui a démontré vraiment beaucoup de talent pour ses débuts en course automobile en Coupe Nissan Micra. Mais malheureusement, là, pour l'instant, eh bien, cette course-ci semble terminée ou à tout le moins donc des soucis pour Nicolas Barrette. Il faut dire qu'il y aura 12 épreuves au terme de la saison 2017. C'est un peu moins que l'an dernier en fin de semaine et les épreuves 7 et 8 du côté de Trois-Rivières.
Ouais, 6 événements au total de la saison avec chaque fois 2 courses au programme. Stefan Radzinski qui maintient donc son avance en première position devant Olivier Bédard. Il a creusé quelque peu. Vous voyez que le peloton derrière s'est défait avec Jean-Michel Isabelle qui tend à se détacher du reste de ce peloton. Kevin King, toujours troisième. On a une bonne avance, là. Actuellement, Radzinski sur King qui est troisième, 5 secondes et 9 dixièmes. C'est beaucoup quand même parce qu'il faut le dire, tu l'as dit en début d'émission, Philippe, ce sont des voitures qui sont identiques. C'est donc le pilotage qui fait la grande différence. Et parlant de pilote, eh bien pour l'instant, Xavier Coupal est revenu très très près de Kevin King. Là, donc c'est vraiment cette lutte pour la 3e place qu'on suit présentement sur nos écrans. Donc Kevin King, la voiture numéro 40, et Xavier Coupal, la voiture numéro 1, le champion 2016. Donc vraiment cette bataille pour la 3e place, elle s'annonce très intense. Malheureusement pour Valérie Limoges qui s'est lancée de la 5e, maintenant en 7e. Bon, l'an passé, victime d'un accident, elle avait dû abandonner. Dans le cas de Valérie Limoges, tout juste derrière quand même Normand Boyer est à 8 dixièmes là, de la 6e position de la voiture numéro 11 de Normand Boyer. Mais tu l'as dit, la lutte que l'on observe actuellement, c'est celle entre Kevin King et Xavier Coupal. Superbe lutte à finir pour la 3e position. Il faut souligner qu'on n'est pas encore tout à fait à la mi-course, donc il peut encore se passer beaucoup de choses dans cette course de Coupe Nissan Micra. Oui, un peu plus de 17 minutes à faire à cette épreuve qui en compte 30. Stefan Radzinski est toujours le meneur, la voiture numéro 69, la voiture 220 que vous voyez de voir à l'écran, Valérie Limoges en 7e position. Limoges qui tout de même s'est rapproché là, de Normand Boyer, tend également à se rapprocher de Jean-Michel Isabelle. Donc tout n'est pas perdu pour Valérie Limoges qui quand même se maintient à l'intérieur de ce groupe des positions 5, 6 et 7. Et soulignons dans la Coupe Nissan Micra qu'il y a cette année donc deux catégories également, celle destinée aux pilotes recrues. Pour l'instant, eh bien, c'est le Britannique Jake Exton avec la numéro 00 en 9e position qui mène cette catégorie. Donc un pilote anglais qui dispute la Coupe Nissan Micra. Il y a également un Australien avec Keiichi Ayuka, on l'a dit. Et puis quant à la catégorie senior, et bien entendu, eh bien, c'est le très expérimenté. Il a plus de 25 ans de course automobile à son palmarès, appelons-le comme ça. C'est Normand Boyer, évidemment, avec la numéro 11. Normand Boyer, pour l'instant, on peut même dire que Normand Boyer vise davantage le titre et les avant-postes au niveau toute catégorie que même la simple classe senior. Et la Coupe Nissan Micra, Philippe, a pris beaucoup de crédibilité. En fait, depuis le jour 1 où Jacques Dehaye et son groupe ont mis sur pied cette coupe, on voit maintenant, comme tu l'as dit, un pilote australien, un pilote anglais. C'est dire que quand même, on réussit à faire jaser à travers le monde et on entend parler de la Coupe Nissan Micra. Ben oui, parce qu'au niveau des séries monotypes, c'est probablement une de celles, si ce n'est celle qui permet de faire du sport automobile avec le plus petit budget. Alors c'est vrai que c'est un atout qui est non négligeable à notre époque, bien entendu, parce que des pilotes talentueux, il y en a beaucoup, mais c'est toujours la difficulté de réunir l'argent, les budgets pour pouvoir disputer une saison complète. Et au niveau de la Coupe Nissan Micra, eh bien, ça permet de le faire avec en plus un soutien du manufacturier parce que Nissan est très impliqué avec de nombreuses activités sur piste, mais aussi hors piste, bien entendu. Et donc, à chaque événement dans les paddocks, il y a beaucoup d'activités. Il y a des invités, des propriétaires de Nissan Micra qui sont invités à venir voir toutes les courses de la saison. Donc, c'est vrai qu'il y a un programme vraiment, on va dire, tout autour qui est mis, qui fait en sorte que tout le monde vient s'amuser à une épreuve de Coupe Nissan Micra. Pas juste les pilotes sur la piste, bien entendu. Et donc, je dirais que c'est cette ambiance aussi qui amène le succès de la série. La question actuellement, est-ce que Kevin King va être en mesure de maintenir sa 3e position alors que Xavier Coupal se fait de plus en plus insistant derrière lui, les deux pilotes en lutte au championnat. Kevin King qui a certainement la plus belle des remontées depuis le début de cette course, lui qui s'est lancé de la 6e position, maintenant 3e. Mais regardez, Xavier Coupal, il profite de l'aspiration, t'en parlais tout à l'heure, l'aspiration pour le boulevard du Carmel jusqu'au virage ici. Et Xavier Coupal aussi rapide que M. King jusqu'à maintenant. Ouais, on est vraiment collés, là, les deux pilotes. Xavier Coupal qui va peut-être tenter de plonger à l'intérieur, mais c'est vrai que vraiment, pour l'instant, l'action est intense. L'action est intense aussi, on l'a aperçu là entre Jean-Michel Isabelle et Normand Boyer. Donc, ça se bataille vraiment à tous les niveaux dans cette course. Oui, superbe bagarre jusqu'à maintenant. Et pendant ce temps, Radzinski, lui, s'est forgé quand même une avance, je ne dirais pas confortable, mais quand même 2 secondes et 2 dixièmes sur Olivier Bédard, qui recule, ma foi, reculé Olivier Bédard. Donc, on est à mi-course actuellement, 14 minutes et des poussières à faire à cette épreuve, première de 2 sur le circuit de Trois-Rivières. En effet, Olivier Bédard, donc, qui a perdu un petit peu de terrain sur Stefan Radzinski, mais pour Olivier Bédard, ça reste tout de même une très bonne opération dans l'optique du championnat, puisque, rappelons-le, Stefan Radzinski, qui n'a pas disputé toutes les épreuves, n'est pas
dans la course au titre cette année. Donc, pour l'instant, dans le cas d'Olivier Bédard, on peut dire que c'est quand même encore très, très bon, cette deuxième place aujourd'hui. Donc, Stefan Radzinski dans la voiture numéro 69 qui mène actuellement cette épreuve. On va s'arrêter quelques instants. Vous regardez la Coupe Nissan Micra sur les ondes du Réseau des Sports. Stefan Radzinski, donc, a une avance de 2 secondes et 2 dixièmes. Ça demeure presque intact pour le pilote de la voiture numéro 69. Belle bagarre également derrière. On la verra peut-être ici, tout juste dans le virage du Carmel. Non, on est peut-être un peu trop loin. Ouais, on a quand même 3 secondes d'écart entre la deuxième et la troisième position. Alors qu'en arrière, eh bien, on a vu, c'est Normand Boyer qui a réussi à dépasser Jean-Michel Isabelle désormais. Donc, Normand Boyer 5e, Jean-Michel Isabelle 6e. Et toujours derrière, eh bien, c'est Valérie Limoges. Par la suite, eh bien, on a en 8e place Stéphane Gauthier. Jake Hickston, lui, est maintenant 9e. Et Méthode Topolnik, pilote de la classe senior également, 2e de la classe senior, complète ce top 10. Ouais, reculer un peu, Topolnik s'est lancé de la 8e, maintenant 10e. Mais quand même, comme tu l'as dit, 2e de la classe senior. C'est bien pour Topolnik. Pendant qu'on voit à l'écran la voiture de Normand Boyer, la voiture numéro 11, maintenant devant Jean-Michel Isabelle en 5e position, donc réussi le dépassement. Il y avait une belle bagarre, t'en parlais tout à l'heure. Finalement, de Boyer qui a réussi à concrétiser là, ce dépassement sur le pilote de la voiture numéro 86. Pendant que là, on se retrouve, les meneurs sont dans le trafic un petit peu. Plus exactement, eh bien, c'est le débutant Mario Charette qui vient de concéder un tour à Stefan Radzinski et Olivier Bédard. Mario Charette qui débute en sport automobile dans la Coupe Nissan Micra. Kevin King maintenant à 6 secondes et 1 dixième du meneur, à moins d'une erreur de Stefan Radzinski d'ici la fin de l'épreuve où on a ennui mécanique ou accident. Là. Je vois mal, pardon, comment Stefan Radzinski peut perdre cette épreuve. Il la mène de bout en bout là, depuis le premier tour de cette première course du week-end. Radzinski imparable sur le circuit Trois-Rivières, qu'il connaît bien, il faut dire quand même. Il a piloté ici plusieurs fois dans différentes catégories. Bien, surtout depuis 2015 et 2016 en Coupe Nissan Micra, c'est vrai qu'en 2015, il avait gagné une des 2 courses et il avait été pénalisé. En 2016, il avait fini derrière Xavier Coupal, mais c'est Coupal qui avait été pénalisé. Donc, Radzinski avait récupéré la victoire. Donc, ça témoigne combien Stefan Radzinski a toujours été aux avant-postes en Coupe Nissan Micra à Trois-Rivières. Alors que là, on a vu Kevin King là, qui est allé un petit peu sur la bordure. Ça a permis à Xavier Coupal de récupérer un petit centième de seconde et parfois, eh bien, c'est suffisant. On voit vraiment Xavier Coupal là, qui est vraiment très, très près de Kevin King. Actuellement, pour les Barrettes, Nicolas, qui malheureusement a dû abandonner son père Michel, lui est en 25e position, alors que Martin est 22e dans la voiture 875. Il faut dire que Michel Barrette a été victime d'ennuis mécaniques à l'issue de la période de qualification. Peut-être ce qui l'incommode encore aujourd'hui. Oui, bien Michel, il a heurté le mur assez légèrement, mais ça a suffi évidemment pour endommager la suspension là, face au mur en béton. Il est évident que ça ne pardonne pas. Michel m'avait expliqué sa mésaventure. Il a tenté de suivre Kevin King, de copier vraiment ses trajectoires sur celle de Kevin King, le meneur au championnat. Évidemment, Kevin a beaucoup plus d'expérience que lui. Et donc, il s'est retrouvé un petit peu pris dans ce jeu. On était dans sa bulle, on va dire comme ça. Et à la sortie de la porte du Plessis, il avait heurté le mur. Donc, ça avait amené à ce que l'équipe doive réparer sa voiture. Et lorsqu'on débute sur un circuit automobile, quel qu'il soit, dès l'instant où on perd comme ça beaucoup de minutes en pratique parce que la voiture doit être réparée parce qu'il y a eu un accident, et inévitablement, ce temps-là, il ne se récupère jamais. C'est en course pour l'instant, Michel Barrette il est encore en train d'apprendre lors de la course, alors que des pilotes comme Stefan Radzinski, Olivier Bédard, eux, ils n'apprennent plus. Là. Ils sont juste à exploiter au maximum les capacités de leur voiture et à faire la plus belle course possible. Dans le cas de Michel Barrette, lui, on est encore en phase d'apprentissage, bien entendu. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas aux avant-postes. Là, ce serait anormal qu'il y soit, je pense, quand on est un pilote débutant, comme c'est son cas. Un seul abandon jusqu'à maintenant, celui de son fils Nicolas, qui pourtant courait bien. C'est lancé de la 11e position. Il était 12e lorsqu'il a dû abandonner en bord de piste. Nicolas Barrette, meneur au championnat des recrues. Et aux avant-postes, ben, ça ne change pas. La voiture 69 de Stefan Radzinski, toujours premier. Olivier Bédard derrière, qui resserre un peu l'écart. Maintenant, 1 seconde et 9 dixièmes. Cependant, derrière, c'est la lutte entre Kevin King et Xavier Coupal qui nous intéresse. 4 dixièmes à peine entre les deux voitures. Lutte pour la 3e position est tellement importante également au championnat des pilotes. Oui, on a vu Stefan Radzinski, puis ensuite Olivier Bédard dépasser Michael Abrich, un autre pilote recru dans
cette série. C'est un très jeune pilote. Son père est également pilote dans la série, Alex Abridge. Et donc, son fils, il a acheté une voiture en début de saison pour son fils, là, pour faire vraiment un autre duo. On parle des Barrett, mais il y a aussi ce duo entre Alex Abridge, qui est pour l'instant 24e, ça c'est le père, et son fils Michael en 26e position. Olivier Bédard, 1 seconde et 9 dixièmes derrière, pendant qu'on voit à l'écran la voiture 99, celle d'Olivier Bédard, justement. Derrière celle de Stefan Radzinski, qui a quand même une bonne avance actuellement sur le pilote Bédard. Mais la stratégie d'Olivier Bédard, elle est parfaite. Hein. Il voit très bien que pour l'instant, il ne peut pas rejoindre à la régulière Stefan Radzinski. Donc, ça ne lui sert strictement à rien de détruire ses pneumatiques parce que si jamais il y avait une neutralisation, qu'il y avait un incident quelconque et qu'on doit neutraliser, que là, par la suite, on relance la course, mais à ce moment-là, Olivier Bédard sait qu'il a encore des pneus qui vont être suffisamment performants pour peut-être justement tenter de surprendre Stefan Radzinski. Donc, pour l'instant, je dirais que Bédard, il contrôle parce que l'écart avec la 3e place ne varie pas et il se garde quand même une voiture en très, très bon état au niveau pneumatique, bien entendu, dans l'espoir que s'il y a un incident fin de course et qu'on doit relancer, là, il a des chances, évidemment, de pouvoir surprendre Radzinski dans les tout derniers tours. Et Olivier Bédard est 3e au championnat, tout juste derrière son coéquipier Xavier Coupal, qui lui est 4e. Donc, quand même, concède 2 positions, Coupal à Bédard, ce qui va faire en sorte qu'il va aller chercher quelques points supplémentaires dans cette lutte à finir pour le championnat des pilotes. Et King, qui est premier, ben, lui est 3e. Donc, tout ça fait en sorte qu'on va un peu resserrer les rangs pour ce championnat des pilotes. 12 courses totales, on vous le rappelle, il y en aura 2 du côté de Trois-Rivières. C'est la première présentée actuellement, celle menée par Stefan Radzinski, qui s'est lancé de la 2e position, alors qu'on le voit actuellement à l'écran Michel Barrett. Oui, Michel Barrett, c'est la nouvelle victime, on va dire comme ça, des meneurs. Là, celui qui vient donc maintenant. C'est à son tour de se faire prendre un tour dans cette épreuve, donc Stefan Radzinski. Et maintenant, Olivier Bédard qui va le dépasser. Olivier Bédard qui avait perdu un petit peu de temps derrière Alex Abridge, qui va peut-être en perdre un petit peu aussi derrière Michel Barrett là maintenant. Donc, il va le dépasser par l'extérieur. Michel Barrett, donc les 2 premiers lui ont pris un tour. C'est tout à fait normal, on le rappelle. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, l'important pour lui, c'est de compléter cette épreuve, emmagasiner le plus possible d'expérience. Un peu plus de 6 minutes à faire à cette épreuve, menée actuellement par Stefan Radzinski. Vous regardez actuellement la Coupe Nissan Micra sur les ondes du Réseau des Sports. L'avance de Stefan Radzinski qui fond comme neige au soleil. Actuellement, bien évidemment, il y a cette bagarre, non pas cette bagarre, mais c'est retardataire qu'on doit dépasser. Donc, ça fait en sorte qu'on a resserré un peu les rangs. 1 seconde et 2 dixièmes pour Bédard qui le concède sur Radzinski et la première position. Alors que derrière, là, véritablement, on est seul. On est seul. Il y a vraiment 2 voitures à l'avant. Par la suite, il y a le groupe de 2, celui de King et Coupal. Et il y a un groupe de 3 qui suit, formé de Normand Boyer, Jean-Michel Isabelle et Valérie Limoges. En effet, un top 5 qui n'a pas varié beaucoup lors des derniers tours, bien entendu. Avec aussi en 8e place Stéphane Gauthier, la recrue de l'année 2016. Soulignons aussi la 11e position de Marc-Antoine Cardin, qui est un pilote qui a beaucoup évolué en monoplace. Lui non plus n'avait plus le budget nécessairement pour continuer vers des séries professionnelles en monoplace et donc s'est tourné vers la Coupe Nissan Micra. Il pilote l'une des voitures de l'écurie Speed & Sport qui prépare aussi les 3 voitures de l'équipe Total. Olivier Bédard qui enregistre le meilleur temps en piste lors du dernier tour sous la barre de la minute 25. Lui qui resserre l'écart avec Stefan Radzinski avec un peu plus de 5 minutes à faire à cette épreuve première du week-end. Bédard maintenant 1 seconde et des poussières de Stefan Radzinski. Est-ce qu'il pourrait y avoir dépassement d'ici la fin de l'épreuve? C'est peut-être envisageable pour Olivier Bédard. Oui, ce serait envisageable parce que maintenant, Bédard sait très bien qu'avec moins de 5 minutes à faire, s'il y avait une neutralisation, il n'y aurait probablement pas de relance. Donc, c'est vrai que sa stratégie, encore une fois, c'est de dire, bon, maintenant, je peux vraiment donner tout au niveau de la voiture, au niveau des pneumatiques pour justement tenter d'aller chercher cette première place et revenir donc comme ça sur Stefan Radzinski. Alors qu'on voit ici toujours cette lutte pour la 3e place entre Kevin King et Xavier Coupal. Et le pare-choc avant de la voiture de Xavier Coupal semble à nouveau un petit peu endommagé au niveau de l'avant droit. Oui, absolument. Et ils ne se sont pas lâchés depuis le premier tour, Xavier Coupal et Kevin King. Il y a eu un dépassement de Coupal sur King. Il y a eu par la suite un dépassement de King sur Coupal. Et depuis, on est dans le pare-choc arrière dans le cas de Coupal là, sur Kevin King, meneur au classement des pilotes. Vous voyez que l'écart est minime entre les 2 voitures.
Olivier Bédard qui vient de réaliser le record du tour en piste pour l'instant. Donc, c'est à peu près 6 centièmes de mieux que Stefan Radzinski. Donc, c'est vrai qu'il grappille tout de même un petit peu son avance. Là, elle est de l'ordre de 1 seconde et 39 millièmes au tour précédent. Beau travail de Stefan Radzinski jusqu'à maintenant. Voiture numéro 69 aux avant-postes de cette épreuve de la Coupe Nissan Micra. Vous la voyez, la voiture blanche actuellement de Radzinski. Radzinski qui bénéficie cette saison d'une nouvelle voiture. Alors, à ce niveau-là, donc au niveau du groupe Touchette là, qui prépare, qui engage la voiture de Stefan Radzinski. La voiture, elle est préparée par Mia Motorsports in Action, qui est une écurie 100% québécoise, qui possède aussi une équipe dans les séries IMSA Continental Challenge, là, avec McLaren notamment. Alors, une équipe québécoise vraiment très, très bien représentée dans le monde du sport automobile. Et on vous rappelle que la deuxième épreuve de la Coupe Nissan Micra ne sera pas par rapport aux résultats obtenus en piste lors de cette épreuve, mais bel et bien par rapport à la qualification qui s'est déroulée au même moment que la première. On a pris le premier 15 minutes pour la première course et le deuxième 15 minutes pour la deuxième. Oui, c'est la procédure habituelle dans la série, alors que là, on voit Xavier Coupal qui va tenter l'intérieur sur Kevin King. Ça va passer côte à côte. Travail solide de Kevin King, mais qui est peut-être pas en mesure, peut-être ici, oui, de reprendre à l'intérieur. Et Xavier Coupal était en mauvaise position à l'extérieur. Il aurait dû compléter le dépassement, pas en mesure de le faire. Passe sur les vibreurs. Kevin King, lui, reste toujours à la troisième. Mais regardez Xavier Coupal là, qui, à nouveau, va s'amener vers la ligne de départ arrivé dans le virage numéro 1. Tenter l'intérieur, non. Finalement, retourne derrière et Kevin King qui maintient sa troisième position. Oui, tout ça se passe sous les yeux de Michel Barrette, la côté apprentissage. Je pense que pour lui, il est vraiment aux avant-postes pour apprécier ce duel entre Kevin King et Xavier Coupal. Donc, Michel Barrette, qui a encore besoin de prendre de l'expérience dans la Coupe Nissan Micra, eh bien pour lui, c'est tout un spectacle là, qui s'offre à lui, évidemment, avec ces deux pilotes qui se battent pour la troisième place juste en avant de lui. Mais là, on voit que Xavier Coupal a perdu beaucoup de temps. Oui. Xavier Coupal a perdu beaucoup de temps. Tu disais que Michel Barrette, hier, suivait la ligne de course de Kevin King. Ça ressemble à ça encore aujourd'hui, un peu encore se fier sur le pilote Kevin King devant lui dans la voiture numéro 40. Un peu plus de 2 minutes donc à l'épreuve de la Coupe Nissan Micra. Radzinski du premier tour jusqu'à la fin, du moins jusqu'à l'instant, jusqu'à maintenant, a mené cette épreuve. Mais regardez, Olivier Bédard, il n'est pas très loin. 6 dixièmes maintenant d'écart entre les deux voitures. Oui, Olivier Bédard qui vient à nouveau de battre le record du tour, une 24.707. Là, on parle de 1 dixième plus rapide que le meilleur tour réalisé jusqu'à présent par Stefan Radzinski. Donc, vraiment, Olivier Bédard est à l'attaque, mais il reste 1 minute 35. Donc, ça commence à être juste un petit peu. Oui, ça commence effectivement à être juste. Est-ce qu'on va agiter le drapeau à damier au prochain tour? On va être un peu, au-dessus de la marque du nombre de minutes réglementaires. Donc, j'ai l'impression qu'on pourra compléter peut-être un dernier tour. Pour Olivier Bédard qui est à la chasse, comme tu l'as dit, de Stefan Radzinski. Est-ce qu'il aura assez de temps pour tenter un dépassement sur le meneur? Radzinski défend bien jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Mais là, les deux meneurs vont prendre un tour à Jeff Boudreau. Donc, est-ce que ça va jouer, comme on dit parfois, lorsqu'on prend un tour à d'autres pilotes, on est un petit peu déconcentré ou on hésite un petit peu et le pilote qui est derrière en profite? Est-ce que ça va être le cas dans le cas de Stefan Radzinski? Là, on voit qu'il est vraiment dans les roues de Jeff Boudreau, donc il devrait s'écarter, bien entendu, dans les prochaines secondes pour laisser passer les meneurs. Mais je pense quand même qu'Olivier Bédard, pour l'instant, est un petit peu loin pour tenter une manœuvre de dépassement sur Stefan Radzinski. Absolument. Il y aura ce dépassement sur Jeff Boudreau qui va ralentir également Bédard à l'arrière. Il a sorti très large ici. Mais Jeff Boudreau a été très, très correct. Là, il a gardé l'extérieur pendant tout le virage pour ne pas nuire à cette lutte en tête entre Stefan Radzinski et Olivier Bédard. Tout un spectacle à l'avant pour Stefan Radzinski, meneur d'un bout à l'autre avec notre dernier tour de piste. Actuellement envoyé drapeau blanc, agité pour Radzinski et Bédard qui s'amènent première et deuxième position dans ce dernier tour de piste. Kevin King maintient sa troisième. On suit cette belle lutte entre Radzinski et Bédard. Voiture 69 et 99, la blanche et la rouge. La situation n'est pas si facile qu'on pourrait le croire pour Olivier Bédard parce qu'on se dit qu'il peut être à l'attaque justement et mettre de la pression sur Stefan Radzinski, sauf qu'il ne peut pas prendre non plus tous les risques parce que, contrairement à Radzinski, lui, il joue le titre. Et pour l'instant, les points marqués avec une deuxième place, eh bien, c'est tout de même excellent pour Olivier Bédard. Alors, c'est de savoir qu'il faut vraiment qu'il ait une bonne opportunité. Là, on voit qu'il est quand même assez près de Stefan Radzinski. Est-ce que ce sera suffisant? On va le savoir dans les 3 prochains virages. Il y a encore un retardataire devant eux, Vincent Doyle, la voiture numéro 43.
Est-ce que ça va les embêter là, vers la ligne départ arrivée? Oh, il y a 2 retardataires, même la voiture 73 de Peter Dick également qui se retrouve dans ce peloton. Oui, le pilote ontarien Peter Dye qui dispute toute la saison avec la voiture 73. Là, on voit Radzinski qui arrive à passer Vincent Doyle, mais Vincent Doyle... oui, c'est sûr que là, ça va nuire, bien entendu, à Olivier Bédard. Ça lui enlève toute chance de pouvoir tenter un dernier dépassement sur Stefan Radzinski. Oui, Stefan Radzinski qui, visiblement, va remporter cette première épreuve de la Coupe Nissan Micra à Trois-Rivières. Première de 2 disputées en fin de semaine. Beau travail pour Stefan Radzinski, le pilote albertain qui remporte donc l'épreuve de la Coupe Nissan Micra devant Olivier Bédard. Est-ce que Kevin King va maintenir, lui, devant Xavier Coupal pour la 3e position? C'est ce que l'on verra dans les prochaines secondes. Alors que Kevin King, voyez aux avant-postes, la voiture 40 tout juste devant Xavier Coupal. Ils se seront battus jusqu'à la toute fin, les 2 pilotes, pour cette 3e position qui va offrir à Kevin King un autre podium cette saison. Oui, tout à fait. Kevin King, donc 3e place, finalement, une excellente course pour le meneur au championnat. Une bonne opération pour lui aussi. Alors qu'on voit là, je pense que c'est Stefan Radzinski qui a voulu faire quelques donuts, mais ça ne s'est pas très bien passé. Peut-être un peu moins de puissance dans la Nissan Micra pour Stefan Radzinski. Et voiture très légère également. Ben, elles sont très âgées, là. Donc je pense que normalement, on peut en faire sans aucune difficulté. Visiblement, ce coup-ci, ça n'a pas très bien fonctionné pour Radzinski, mais quand même va remporter l'épreuve de belle façon. Il a mené d'un bout à l'autre cette épreuve de la Coupe Nissan Micra. Mais comme tu l'as dit, il ne fait pas partie de la course au championnat. Il n'a pas fait l'ensemble des épreuves. Donc, pour Olivier Bédard, c'est un bon classement. Lui qui est à 3e actuellement au championnat des pilotes. Une course qui s'est passée sans la moindre neutralisation, soulignons-le. Et ça, c'est vrai que bon, c'est intéressant, bien entendu, pour les meneurs, mais pour les pilotes qui partaient en fond de grille, justement, des pilotes comme Michel Barrette, qui comptaient un petit peu là-dessus pour pouvoir gagner plus de positions. C'est vrai que ce n'est pas la course la plus facile au monde, bien entendu, parce que tout de suite, le peloton s'étire à ce moment-là. Donc, il faut quand même souligner, justement, les performances de tous ces pilotes-là qui sont au-delà de la 15e place, parce qu'ils n'ont pas une course vraiment facile, ne pouvant pas profiter donc de périodes de drapeau jaune pour pouvoir, comme ça, espérer gagner des positions lors de relance. Et Valérie Limoges, seule femme en piste pendant cette série, finalement va terminer 8e. Elle qui s'est lancée de la 5e position, doublée en toute fin d'épreuve par Stéphane Gauthier, qui lui a été la recrue de l'année l'an passé. En effet, Valérie Limoges, je pense qu'il doit être évidemment déçu de la situation, partie 5e, qui espérait un nouveau podium. Bon, maintenant, au résumé de cette première épreuve de la Coupe Nissan Micra, dès le départ, excellent départ pour Stefan Radzinski qui, vous verrez, sera à l'intérieur lorsque les portes du Plessis arriveront à ses côtés. Olivier Bédard, la voiture rouge. Très beau travail pour Stefan Radzinski. Et Kevin King également, un excellent départ. King qui s'est lancé de la 6e position réussira à s'amener 4e derrière Jean-Michel Isabelle et va le doubler. Juste ici, il va doubler la voiture numéro 1 de Xavier Coupal. D'ailleurs, les 2 pilotes d'un bout à l'autre de cette épreuve se seront offert une lutte à finir. Vraiment, pendant les 30 minutes, ils auront été à la chasse l'un de l'autre. Alors qu'on voit le dépassement de King sur Jean-Michel Isabelle. En effet, c'était l'une des plus belles batailles. On a failli être 3 de large avec Xavier Coupal qui a tenté d'en profiter. Jean-Michel Isabelle a été très, très correct parce qu'il est resté à l'extérieur. Il n'a jamais refermé la porte. Ça lui a permis donc de demeurer en avant de Xavier Coupal à ce moment-là. Stefan Radzinski, pendant ce temps, lui voguait à l'avant. Voyez le dépassement d'Olivier Bédard sur Jean-Michel Isabelle. La voiture numéro 1 plutôt de Xavier Coupal. J'ai dit Bédard, mais c'était bel et bien Xavier Coupal. Et là, on voit justement ce qui est arrivé avec Nicolas Barrette. Là, on a vu donc voiture endommagée à l'avant droit. Ouais. Il y a donc eu contact pour Nicolas Barrette qui roulait bien jusque-là. Il était 12e meneur au championnat des recrues. Encore une fois, des images de cette superbe bagarre entre Kevin King et Xavier Coupal. Vous voyez Stefan Radzinski qui va remporter la première épreuve du week-end du côté de Trois-Rivières. Petit coup d'essuie-glace, peut-être un peu de pluie sur le circuit. Les nuages qui se font menaçants. Drapeau à damier, voilà confirmé cette victoire de Stefan Radzinski devant Olivier Bédard. Tableau justement des résultats de cette course de la Nissan Micra. Avec Stefan Radzinski, donc victoire, première victoire de la saison 2017 pour lui, Olivier Bédard 2e, Kevin King 3e, Xavier Coupal 4e, Normand Boyer en 5e place et premier de la classe senior.
Jean-Michel Isabelle qui terminera 6e, Stéphane Gauthier 7e, Limoges 8e, Jake Exton l'anglais 9e. Il y a Marc-Antoine Cardin qui fera un top 10 aujourd'hui, mais Topolnik terminera lui 11e. 12e, Mario Bertium. 13e, Luc Richard. C'est les deux pilotes trifluviens. 14e, Keishi Ayukai. Petite déception pour lui. 15e, Sylvain Ouellet. Excellent début pour Sylvain Ouellet, dont c'était la première course. Et 16e place pour Nicolas Touchette. On va rejoindre maintenant Carl Nadeau dans les puits en compagnie du gagnant Stefan Radzinski. Le gagnant très heureux, Stefan. It seems you don't need to do all the races in order to win again. It feels great. Mia guys, Motorsports in Action, they worked so hard. I really destroyed the car at the last race, so they rebuilt this whole car. Thanks to the Touchette Group, EC Pneu, that's why we're here. And just so thankful. It's a very special weekend for me. I'm racing the Micra. I'm also racing the LMP3 car this weekend, so it's double duty. This is my first race of the weekend. It's a fantastic start. So really, thank you to everyone that made this happen, especially the Touchette Group, who's believed in me for 3 years now. Thanks a lot, Steph, and great job again. Thank you so much.